aujourd'hui, on va parler des signes de nos défunts. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai plein de consultants qui me demandent quels sont les signes qu'on peut avoir de nos défunts, comment ils se matérialisent, comment ils viennent à nous, quels signes ils nous font, comment ça se passe pour eux, est-ce qu'ils ont une facilité à le faire ou pas. Les défunts ont plus ou moins une facilité à faire les choses, à donner des signes aux gens qui sont proches d'eux incarnés, évidemment. Alors les défunts, oui, ils peuvent nous contacter, nous montrer qu'ils sont là par différents signes que je vais vous citer tout de suite pour vous expliquer que par plein de choses, par plein de moyens qu'ils soient, ils peuvent nous faire des petits coucous, des petits signes, des petits bonjours, nous dire qu'ils sont là. Quand ils ont de l'énergie et qu'ils peuvent le faire, ils le font. Alors les signes de nos défunts, le plus fréquent en fait, c'est quand ils nous font des signes dans nos rêves. On va rêver à ce défunt, on va rêver à cette personne qui est décédée, on va être dans le rêve avec elle, elle va avoir des messages ou pas à nous faire passer. On va rêver de ce défunt, ce qu'il a fait, on peut revivre des souvenirs avec lui. Alors ça peut être aussi un voyage astral, c'est-à-dire que le défunt descend, vous montez vers lui sur les différents plans, puisqu'on n'est pas sur le même plan qu'eux, et à ce moment-là, vous vous retrouvez sur le même plan, et à ce moment-là, vous vivez. Et vous avez l'impression que c'est un rêve qui n'est pas un rêve, que c'est un rêve qui est plus réel que les rêves normaux. Donc là, oui, c'est un voyage astral. Si vous rêvez à votre défunt comme un rêve normal, comme vous rêvez à lui, peut-être régulièrement ou pas, à ce moment-là, oui, c'est un rêve simple. En fait, c'est un songe où on rêve de notre défunt et il est réellement là. Son âme peut nous donner des messages. Donc faites très attention quand vous rêvez à votre défunt, parce que souvent il a des messages à vous faire passer pour vous, pour d'autres personnes de la famille ou d'autres personnes de votre entourage. Et des fois ça peut être des bons conseils aussi. Donc si vous vous rappelez de vos rêves, enfin quand vous vous réveillez, c'est important de se rappeler ce qui nous entoure. Alors il y a aussi des cœurs. Vous êtes tranquillement en train de vaquer à vos occupations, puis tout d'un coup un cœur apparaît. Alors ça peut être quelque chose en forme de cœur, ça peut être un objet en forme de cœur, tout ce qui est en forme de cœur. Quand ça apparaît, souvent ce sont des défunts qui nous envoient des messages. Alors les guides font aussi ça, mais là c'est pas le sujet de la vidéo, donc je reviendrai là-dessus quand je parlerai des guides. Mais tout ce qui est cœur, plume, petites pièces de monnaie aussi qu'on trouve par terre, ce genre de choses. Ça c'est vraiment vos défunts qui vous disent je suis là. Voilà. En fait souvent les défunts vous montrent qu'ils sont là et qu'ils sont là aussi pour vous aider, que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Ils sont là pour vous protéger, donc c'est souvent très positif. D'ailleurs ça l'est toujours. Il y a aussi le toucher, les caresses. Par exemple, vous allez avoir les cheveux, on va vous effleurer les cheveux comme ça. On va vous toucher l'épaule, on va vous toucher la joue. Donc on le sent très bien, on sent très bien quelqu'un qui nous touche, mais c'est là invisible à nos yeux. Et ça, ce sont réellement vos défunts. J'ai déjà eu cette sensation et je peux vous dire, c'est juste extraordinaire, ça fait tellement chaud au cœur et on se sent vraiment moins seul, et puis c'est surtout un très beau message que nos défunts nous donnent. Alors après il y a aussi les odeurs, il y a les odeurs de parfum, les odeurs de cigarettes. Moi ce qui est très drôle, c'est que mon grand-père qui est décédé était un très gros fumeur, et quand donc il était marin, il vivait en Bretagne. Quand je téléphone à ma cousine, 2 minutes avant, 3 minutes avant, même plusieurs heures avant, j'ai mon grand-père qui vient, et je sais que c'est lui parce que bon, d'abord je sens son énergie, j'arrive à la reconnaître, et en plus il laisse une odeur de tabac parce que c'était un fumeur, et il laisse une odeur de tabac, une odeur de cigarette, mais vraiment très particulière. C'est une odeur d'abord une odeur de cigarette que je ne connaissais pas, et vraiment c'est une odeur de... c'est des odeurs qui leur sont propres. Mais vraiment, ça va être l'odeur du parfum qu'il portait, ça va être l'odeur de plats qu'il a mijoté. Par exemple, les grand-mères, elles aiment bien elles aiment bien les odeurs de soupe. Par exemple, ma grand-mère, souvent c'est l'odeur de soupe. Quand elle me fait des petits coucous, et quand elle faisait énormément de soupe et que ça embaumait tout l'immeuble et que tous les voisins lui disaient « Ah madame, vous êtes avec votre soupe, vous embaumez tout l'immeuble, c'est magnifique ». Tout le monde lui faisait des compliments sur ses soupes qui sentaient si bon. Et quand elle vient me faire un petit coucou, souvent je sais qu'elle va arriver parce que j'ai cette odeur en avant
mot qui arrive, ça me déclenche une émotion et je me dis ah elle est là. Et mon grand-père fait exactement pareil, mais c'est toujours quand je dois téléphoner à ma cousine et que c'est quelque temps avant. C'est vraiment très particulier. Il y a aussi des odeurs de parfum, ça aussi ça fonctionne. Ils arrivent très bien à le faire transmettre. Il peut y avoir aussi des odeurs de cambouis si c'était un garagiste. Des odeurs qui vraiment leur sont propres et qui font écho à vous, qui vous rappellent quelque chose et qui vous rappellent le défunt. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Il y a aussi des courants froids. Quand par exemple vous êtes dans un endroit et que tout d'un coup il y a un courant d'air froid qui passe de gauche à droite ou de droite à gauche comme ça, qui vous entoure, qui vous passe comme ça sur le corps, vous sentez que c'est une froideur glaciale quoi, vraiment une énergie, un courant d'air froid qui vous passe dessus. Quelque chose, par exemple moi je vis en Guyane, donc évidemment les courants d'air froid sur la plage ou quand je suis dans la rue ou même quand il fait très chaud, c'est très bizarre en fait parce que je m'y attends pas et puis ça me fait en fait comme une espèce de, vous savez comme quand la clim, le souffle de la clim passe, tac, ça fait la même chose. Alors bon, je sais que c'est pas de la climatisation, mais ça peut faire le même effet. Enfin, froid, mais vraiment glacial. Et qui passe comme ça, tac, et qui repasse, et qui passe, et qui repasse. Alors il peut passer qu'une fois, mais parfois il passe plusieurs fois. C'est très fréquent ça aussi. Il y a aussi les lumières chez vous qui vont clignoter. Alors moi ça m'arrive très souvent quand je contacte l'au-delà, quand je suis en médiumnité, quand je suis en voyance, tout ça. Souvent ça me répond par oui ou par non quand je demande de me confirmer que c'est vraiment ça. Et ça me répond exactement que je leur demande quoi, tout simplement. Et ça va être des bruits des bruits de pas ou alors une porte qui va claquer, quelque chose qui va tomber. Alors aucune raison, mais c'est souvent au niveau électrique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un téléphone qui se met en route ou un téléphone qui arrête de fonctionner ou un appel qui arrive comme ça, on sait pas d'où. Moi par exemple, je me rappelle d'une anecdote, je me reposais, je faisais la sieste tranquillement sur mon lit et il y avait le téléphone de mon mari qui était posé juste à côté de moi sur le lit. Mon mari était dans une autre pièce et tout d'un coup le téléphone de mon mari se met en route à me téléphoner, à m'appeler sur mon téléphone. Mon téléphone était à l'autre bout de la pièce. Et je vois le téléphone de mon mari qui se met en route et qui m'appelle. Et alors que mon mari n'était pas là, je touchais pas le téléphone, je n'avais aucune prise sur ce téléphone. Et le téléphone s'est mis en route et m'a téléphoné et m'a appelé. Mon téléphone a réellement sonné. Et je peux vous dire que ça surprend. C'est vraiment très curieux comme expérience. Mais ça peut être ça aussi, voilà. C'est tout ce qui est électrique, énergie électrique, ils arrivent bien. La télé, les radios, tout ça, ils arrivent bien. Alors il y a aussi les messages, comme je vous dis, je pense à la radio, il y a aussi les messages radio. Quand vous montez dans votre voiture, vous allumez votre radio, vous mettez une chanson en route, vous allumez la télé, vous voyez, et ben en général les messages qui sont vraiment, enfin l'univers même, mais surtout, mais même nos défunts, l'univers aussi, mais même nos défunts nous envoient des petits messages grâce à ça. Ou alors ils vont vous envoyer une musique ou une chanson qu'ils aimaient bien, ou une parole qu'ils aimaient bien, ou un message ou d'une histoire qui a un rapport avec eux. Voilà, ça ils aiment bien faire des liens comme ça, ils y arrivent bien. Donc n'hésitez pas à leur demander des signes, leur dire ben voilà, envoie-moi un signe pour me montrer que tu es vraiment là, que tu es proche de moi, que tu peux me contacter, que tu peux être auprès de moi. Demandez des signes à vos défunts et puis vous verrez et ils vous en enverront. Des fois ils peuvent pas toujours réagir tout de suite à l'instant T et puis des fois vous allez leur demander et 2-3 jours après ils vont vous donner le message puis vous vous en rappellerez plus et au moment où vous aurez le message vous direz tiens c'est vrai je t'avais demandé quelque chose. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, de cliquer sur j'aime, de vous abonner. Enfin là, vous connaissez l'histoire, l'histoire sans fin de YouTube. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé vous la faire et la partager avec vous. Je vous dis à très bientôt, mes belles âmes. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Au revoir.